Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide. J'ai une formation en sexologie, un baccalauréat et une maîtrise en intervention en toxicomanie ou en dépendance, comme on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là pour faire une capsule pour les flammes jumelles. Si vous n'êtes pas une flamme jumelle, si vous n'avez pas aucune information, vous allez être un peu perdu. Alors, si jamais ça vous intéresse, si vous vous posez des questions sur le fait que vous puissiez être une flamme jumelle ou pas, il y a déjà une capsule que j'ai faite qui s'appelle Flamme jumelle 101 que vous pouvez consulter pour savoir un peu c'est quoi un couple de flammes jumelles. Pour les flammes jumelles qui m'ont déjà entendu, je veux comme juste faire un peu le point sur la question yin, yang, chaser, runner. Un petit point seulement parce que je l'ai déjà fait dans d'autres capsules que vous pourrez aller consulter au besoin. C'est sûr que ça peut paraître un petit peu difficile à comprendre parce qu'il est arrivé parfois que je vous ai dit que j'étais un chaser. Dans une autre capsule, je vous ai dit que j'étais un runner ou une yin à la naissance. Donc, il y a différentes écoles là-dessus. J'ai deux personnes que j'aime beaucoup. Un qui s'appelle Fabien Marchand, qui a fait un livre sur les flammes jumelles qui est extraordinaire. Il est très complet. Et il y a une autre personne aussi qui a une autre théorie qui s'appelle Delphine, qui fait aussi des vidéos que j'ai consultées aussi. Et à partir, ils ont comme un peu deux façons de voir les choses différentes. Et moi, ben, j'en amène une troisième pour un peu plus mélanger les choses. Non, pas du tout. Pour vous dire vraiment, parce que mon but, c'est d'être authentique avec vous. Vous avez observé que je montre mon visage. Les gens qui ne me connaissent pas, qui sont en Algérie ou qui sont ou en France, qui écoutent ces capsules un peu partout dans le monde, vous n'avez peut-être pas conscience que j'ai une vie au Québec et que quand je montre mon visage comme ça, il n'y a pas personne qui connaît ça, les flammes jumelles, dans mon entourage. Et semble-t-il qu'en Europe, vous en parlez beaucoup, mais au Québec, ça se parle très, très peu. On parle très peu des flammes jumelles. Alors, moi, dans mon milieu, qui est quand même, mon milieu est professionnel et personnel, personne ne savait ce que c'était que des flammes jumelles. Puis même encore aujourd'hui, quand j'en parle, on me regarde souvent avec des grands yeux, des fois de chevreuil apeuré. Mais puis il y a toutes sortes de théories ici aussi, à l'effet qu'on retrouve ou pas notre flamme jumelle, tout ça. Alors pour moi, c'est très important. Je montre mon visage parce que j'ai décidé de m'assumer complètement, d'être totalement authentique, parce qu'effectivement, à la base, je suis un runner. Quand on regarde les définitions, moi, ce que j'ai trouvé de plus professionnel, ce sont les définitions que Fabien nous donne dans son livre. Qu'est-ce que c'est un runner? Qu'est-ce que c'est un chaser? Oui, c'est sûr que je suis un runner à la naissance. Quand on regarde les définitions, la famille dysfonctionnelle, si vous voulez vous reconnaître un peu sans lire le livre nécessairement de Fabien, parce que vous ne l'avez pas tout de suite, je pense qu'il faut le lire, mais si vous ne l'avez pas sous la main, le runner vient habituellement d'une famille très dysfonctionnelle d'un point de vue émotif. Et le chaser vient d'une famille très rigide, très éducative, très présente à leur enfant. Bon, c'est pas parfait, évidemment, là, loin de là. Les chasers ont aussi des difficultés dans leur famille, mais les vivent autrement, avec des parents différents. Moi, je me reconnais tout à fait dans la dysfonction de la famille du runner et je me reconnais aussi dans la vie, dans ma vie de runner. J'ai été, moi, une personne qui a fui les relations amoureuses toute ma vie. J'ai fui de toutes sortes de manières.
J'ai fui en fuyant simplement en faisant ma valise au bout d'une relation qui ne me convenait plus, mais j'ai fui aussi à être en relation avec des personnes inaccessibles. J'ai fui de toutes sortes de manières, par exemple en étant longtemps dans des relations dysfonctionnelles, mais aussi en n'étant pas en relation. Alors, bon, la vie m'enseignait par ailleurs la relation à l'autre à travers des relations professionnelles très souvent. J'ai constaté ça dans ma vie que quand je passais des années sans avoir de conjoint, j'avais tout le temps quelqu'un dans mon milieu professionnel qui me faisait évoluer de toute façon. Alors, ce que je fuyais me rattrapait. Aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle sans trop m'identifier, parce que, bon, moi, je m'identifie, j'ai aucun problème avec ça. Comme je vous dis, je suis une personne authentique. Je crois que je peux dire ça. Je pense que je peux me reconnaître cette qualité-là parce que les gens autour de moi, même ceux qui ont des reproches à me faire, me disent qu'ils ne peuvent pas me reprocher de ne pas être authentique. Des fois, ils trouvent que, d'ailleurs, je le suis un peu trop. Donc, mais il reste qu'il y a une autre personne dans le couple de flammes jumelles et cette autre personne-là, ben, c'est important pour moi que, bien sûr, des gens qui nous ont connus, s'il y a des gens qui nous ont connus, aient la curiosité de venir voir ces vidéos-là par hasard ou par curiosité, qui tombent dessus, pourraient sans doute nous reconnaître, mais ça prendra des personnes qui étaient très, très proches de nous. Alors, je ne veux pas que cette personne-là puisse être reconnue dans le monde en général. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas le but. Et de toute façon, je ne peux pas vous parler de son cheminement à lui. Je ne peux que vous parler de mon cheminement à moi en fonction du fait que j'étais et que je suis dans un couple de jumeaux, dans un couple de flammes jumelles. Alors, bien sûr, mon but ultime, c'est de vous aider à passer au travers les moments difficiles parce que moi, quand j'ai eu des moments difficiles, j'ai essayé de m'accrocher, surtout pendant la nuit noire de l'âme, j'ai essayé de m'accrocher à tout ce qui pouvait me faire du bien et je trouvais difficilement des choses qui me faisaient du bien, mais je trouvais de l'information. Et moi, j'ai remarqué, je vous laisse déduire pour vous, mais j'ai remarqué que l'information qui m'était donnée, moi je crois énormément en nos guides, j'ai tout le temps eu le sentiment d'être guidée dans ma vie. J'ai pas toujours accroché ça à la source, à la spiritualité, mais j'ai toujours eu cette impression que j'étais guidée, particulièrement dans les 10-20 dernières années de ma vie. J'ai constaté que les animaux, que la nature, que plein de choses me parlaient, les lectures, j'ouvrais une lecture, j'avais des réponses à ce que j'attendais. Donc, c'est sûr que je suis fondamentalement convaincue qu'on a des guides et que quand on tombe sur une vidéo, habituellement, c'est parce que cette vidéo-là va nous servir. Et moi, j'aurais voulu avoir de l'information plus rapidement, mais aujourd'hui, je comprends que je n'étais pas rendue à cette étape-là, à ces étapes-là. Les étapes, je les ai franchies et à mesure que je les franchissais, j'avais des réponses à mes questions. Mais je n'avais jamais de réponse à mes questions quand j'étais pas prête, quand mes guides considéraient que je n'étais pas prête à les avoir. Alors moi, je compte sur vous pour regarder autour de vous. Si jamais vous tombez sur cette vidéo-là, peut-être que vous avez besoin de cette information-là, peut-être pas pour vous, peut-être qu'à un moment donné, un de vos enfants, une de vos amies, quelqu'un de votre famille aura besoin d'aide et s'adressera à vous. Et parce que vous aurez vu cette vidéo en tout en partie, vous pourrez peut-être dire à la personne de venir la voir ou au moins de l'informer sur ce que vous avez entendu. Donc, dans le profil du runner,
C'est clair pour moi que je suis un runner qui a eu des... Bon, beaucoup de gens disent « Ah, il n'y a pas de switch », d'autres disent « Il y a des switches ». Moi, je crois, je ne sais pas si on peut appeler ça des switches ou pas, mais je pense qu'on a des rôles. Et c'est pas juste nous, les flammes jumelles, c'est tout le monde. Moi, dans mon ancienne vie, là, quand j'étais pas une flamme jumelle, j'étais parfois dans des relations où j'étais la dépendante et parfois dans des relations où j'étais l'antidépendante. Alors, je pense que dans la relation de flamme jumelle, on passe d'un profil à l'autre continuellement. Parfois, on est le chaser, parfois, on est le runner. En ce moment, c'est très difficile pour qui que ce soit de juger si je suis le chaser ou le runner. Je fais ces vidéos, mon partenaire, mon jumeau, mon autre pourrait voir ces vidéos et je me suis longuement posé la question et j'ai là-dessus consulté certaines personnes à savoir si je devais m'empêcher de faire ces vidéos parce que lui les verrait et pourrait considérer que c'est une façon de le chasser. Est-ce que la puissance supérieure considérait que, pardon, que c'est une façon de le chasser? Et j'en suis arrivée à dire que et à trouver dans mes cartes, dans les livres, dans les vidéos que je regarde moi aussi, les réponses à mes questions. C'est-à-dire que moi, dans ma vie, je suis arrivée à cette forme de mission. On a eu une mission tous les deux ensemble, une mission universelle qu'on a amenée là où on devait l'amener. Elle a continué de survivre et elle nous survivra très, très longtemps, je l'espère. Mais est-ce que, oui ou non, on a d'autres missions à faire ensemble? Ces vidéos, par exemple, longtemps, j'ai pensé que c'était un projet que je ferais avec lui et je me suis longtemps retenue de les faire parce qu'il n'était pas là. Donc, c'était une des raisons qui ont fait qu'on a conclu avec les personnes à qui j'en ai parlé que je devais faire ces vidéos-là, même si lui n'était pas dans ma vie, puis même si lui pourrait les voir un jour ou l'autre. Donc, vous voyez que dans ça, vous pourriez dire « Ah, t'es le runner parce que c'est toi qui lui a demandé d'arrêter de te contacter jusqu'au moment où toi, tu serais prête. » Parce que moi, j'ai jamais fait le deuil du fait que je pourrais un jour l'avoir comme ami. Peut-être à tort, ça aussi. Quand j'écoute d'autres jumeaux, j'entends souvent qu'il faut se faire à l'idée qu'on ne pourra jamais être des amis. Moi, je n'ai pas fait ce deuil-là encore. J'espère qu'un jour, je serai capable de dire, de l'inviter à se rencontrer pour savoir comment je vibre. Est-ce que je suis encore souffrante? Est-ce que mon enfant intérieur est encore souffrante? Ou sinon, je suis capable de vivre de l'amitié avec lui. Donc, vous voyez, cette vidéo-là aurait pu s'appeler comme ça. Est-ce que je peux devenir amie avec mon runner ou mon chaser? Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas mon objectif pour aujourd'hui. Mon objectif, c'est juste de vous dire que déjà, oui, quand on regarde, puis je me retrouve aussi un peu dans la formule du chaser, ce qui m'a fait dire à un moment donné que de lire un peu trop sur la question, ça peut nous confondre plus que d'autres choses. Mais oui, le fait est que je suis une yin devenue yang à son contact et je suis une chaser devenue, je suis une runner devenue chaser à son contact. Maintenant, ben après, c'est la complexité de tout ce qu'on a tous les deux, chaser-runner, tout ce qu'on a tous les deux de yin-yang et du phénomène de complétude qui va nous amener à un moment donné à dire « je suis un ex-chaser » ou un ex-runner.
Fait que vous comprenez pourquoi dans des petites capsules d'une demi-heure, je peux pas toujours clarifier ces situations-là, mais je suis très consciente que ça peut être très confondant. Et bon, le jour où j'ai compris que j'étais une runner, ça a changé beaucoup ma perspective. Mais cela dit, ça m'a fait du bien pour un certain temps, mais ça n'a pas duré longtemps. C'est certain que quand on s'est cru chaser pendant plusieurs mois, sinon plusieurs années, ben, c'était plus plusieurs mois à cette époque-là, ça m'a fait du bien de penser que ça pouvait être moi qui étais le runner, que ça pouvait être moi qui se sauvais. Mais après, quand j'ai conscientisé que j'entendais des gens qui se fâchaient contre les runners, puis je me disais, ouais, c'est pas si glorieux que ça quand même. Mais j'ai compris que la plupart des chasers, on était nés runners. Est-ce que c'est important pour vous de savoir tout ça? Moi, ça l'était à ce moment-là. Aujourd'hui, je me dis, bah, je leur dis ça en même temps. Est-ce que c'est un plus pour elles? Est-ce que c'est un plus pour eux? Je ne le sais pas, vous pourrez me le dire. Mais j'essaie le plus que possible de clarifier quelque chose qui est quand même assez opaque. Il faut pratiquement le vivre puis enlever des couches au fur et à mesure pour être capable de dire, ben oui, voici où je me reconnais. Dans quoi je me reconnais, yin-yang, chaser, runner. Bon. Maintenant, je voulais vous parler de ce qui m'a amené à... Parce que ça aussi, des fois, je parle de la séparation parce que je tourne les coins ronds un petit peu pour justement être capable de me focaliser un peu plus sur chacune des capsules, sur des thèmes, ce qui n'est pas facile quand on est dans de la théorie très complexe, de l'expérimentation aussi très complexe. On apprend, tu sais, on disait pendant la COVID que on arrangeait, même pas on arrangeait, on construisait l'avion en vol. C'est un peu ça, un parcours de flammes jumelles. Oui, on trouve des écrits, heureusement, mon Dieu, puis heureusement qu'on a l'Internet maintenant. On est sorti de l'ère du poisson, on est dans l'ère du Verseau, on est dans des dimensions, ça aussi. Quand je parle de dimensions, je dois être très vigilante parce qu'on est vite qualifié d'illuminé. Puis en fait, c'est pas un défaut d'être illuminé, au contraire, être lumineux, c'est une belle qualité, mais vu dans notre société, dans notre matrice, c'est pas tant glorieux. Donc, je vais quand même sauvegarder une petite partie de mon ego. Alors, on en reparlera des dimensions, c'est quand même très intéressant aussi. À chacune des capsules que je vous fais, je trouve toujours des sujets pour les prochaines capsules. Donc, moi, je vous dirais qu'au-delà de la blessure, de l'abandon pour la première séparation, je vous dirais qu'avant, quand les difficultés ont commencé, et que je suis sortie, je vais finir par vous le dire de façon adéquate, je suis sortie de mon déni et que je me suis avouée à moi-même, à ma meilleure amie, c'est elle qui me le fait sortir, que j'avais des sentiments parce que aller jusque-là, je m'étais toujours même à moi-même nié mes sentiments. Et quand quand j'ai été capable de dire mes sentiments, après, j'ai vécu beaucoup de peur de l'abandon. C'était pas la peur du rejet à ce moment-là. J'avais vraiment peur de perdre mon autre pour toutes ces raisons-là et parce qu'on vivait des choses au niveau professionnel. On est entouré de personnes qui avaient des comportements toxiques, des personnes pas nécessairement toxiques, mais qui avaient des comportements toxiques, qui réagissaient beaucoup j'allais dire au couple, mais aujourd'hui, je vais dire au partenariat, parce que
On n'était quand même pas un couple, mais on était un couple de flammes jumelles. Il y a à peu près juste les flammes jumelles qui peuvent comprendre ça. Donc, pour ça que c'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. C'est vraiment une vidéo flammes jumelles. Donc, après, je vous dirais tout ça là, qui s'est vécu avec lui puis qui a précédé la séparation. Là, j'ai vécu la blessure d'humiliation. Et moi, la blessure d'humiliation, c'est une de mes blessures principales. D'ailleurs, après lui avoir fait vivre de l'humiliation moi-même. Donc, je ne le sais pas, peut-être un jour je le saurai, mais je ne sais pas pour le moment. C'est quelqu'un, mon autre, qui dans ses traits de caractère est très vengeur. Quand il est pas content, il se venge, c'est pas long. Il a une grande douceur par ailleurs, mais quand il est dans ses comportements, la vengeance, quand il est piqué au vif, je vous dirais, la vengeance se réveille, c'est pas trop long. Alors, je l'avais piqué au vif dans une réunion pour, je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo, parce que moi, je n'en pouvais plus, je voulais sortir de là. Je ne savais plus comment faire pour sortir de là parce que cette relation-là me faisait trop de mal parce que je l'aimais. Le sentiment que j'avais, c'était de l'aimer trop. Je trouvais que ça n'avait pas de sens, il fallait que je me sorte de là vraiment. Et par la suite, suite à cette humiliation-là que je lui ai fait subir en pratiquement le traitant d'incompétent, c'est pas un très grand secret, là, mais je l'ai à toute fin pratique traité d'incompétent devant un conseil d'administration. Et par la suite, ben, lui s'est vengé autrement. Bon, je ne vous dirai pas comment il s'est vengé, mais moi, c'est venu me chercher beaucoup dans ma blessure d'humiliation. Je suis une enfant qui avait vécu beaucoup d'humiliation dans son enfance et c'est venu me chercher de plein fouet dans ma blessure d'humiliation. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai fermé complètement. Là, j'ai été un runner. À ce moment-là, j'étais un runner. Dans la relation, je dirais lune de miel, j'avais l'impression que lui chassait beaucoup, mais il chassait, sa forme de chasse, c'était plus une chasse qui semblait professionnelle, amicale un peu parfois, mais qui n'était pas censée avoir de connotation amoureuse. Mais il avait besoin de moi professionnellement, presque en permanence. Donc, moi, je ne me sentais pas comme une chasseuse du tout. Je recevais ses appels, je recevais ses demandes de rencontres. J'étais toujours contente d'être là, d'être avec lui, bien sûr, de manger avec lui le midi et tout, mais je ne me sentais pas chasseuse. Au moment où je me suis sentie humiliée, j'ai toujours continué de me sentir comme le renard. J'aime bien dire renard au lieu de runner. Comme le renard, je me suis sentie pourchassée et là, moi, je me suis vraiment sauvée. C'est-à-dire que j'étais en très grande colère face à cette humiliation-là. À ce moment-là, ça faisait déjà un bout de temps que je ne voulais plus l'aimer. Le sentiment, pour moi, le sentiment amoureux n'existait plus. Donc, j'ai dit que je voulais plus être son amie, que je ne serais plus jamais son amie. Je croyais fondamentalement, comme je vous l'ai souvent dit, que je pouvais choisir qui j'aimais et que là, je choisissais, malgré le grand amour que j'avais eu pour lui et tout ce que le respect et l'admiration et tout ce que j'avais vécu pour et avec lui, j'étais certaine qu'à partir de ce moment-là, je ne l'aimais plus puis que je pouvais le dire.
Je pouvais dire, je t'aime plus, je t'aimerai plus jamais. Alors, c'est fini entre nous deux. Donc ça nous a amené à la première séparation. Entre la première séparation et la nuit noire de l'âme, il s'est écoulé environ, la vraie séparation a eu lieu en mars, même si les problèmes avaient commencé en janvier 2022. La vraie séparation a eu lieu en mars et il s'est écoulé mars, avril, mai, juin, une partie de juillet, donc presque 5 mois avant que je tombe en nuit noire de l'âme. Et pendant toute cette période-là, je pensais à lui, je me rendais compte que j'y pensais trop, mais je le voyais comme une peine d'amour normale encore. J'avais l'impression que je l'avais tellement aimé que c'était long avant que je revienne à moi, je revienne à ma santé psychologique et à ma santé émotive. Mais je vivais souvent plus de colère et j'avais fondamentalement un besoin fou de le provoquer. De le provoquer en laissant des vidéos de moi en vacances sur Facebook, de le provoquer en le rendant jaloux, de le provoquer professionnellement en prenant des positions pratiquement publiquement à l'encontre des siennes. Donc, ça a été une période pour moi où, si vous m'aviez demandé, je crois que j'aurais pu facilement vous dire « je l'ai beaucoup aimé, mais maintenant, je ne l'aime plus du tout ». Et ça aurait passé par des moments où je le détestais carrément. Donc, est-ce que je peux vous aider en vous racontant tout ça? Est-ce que ça vous fait du bien d'entendre que quelqu'un d'autre que vous est passé par les mêmes émotions? Je vous dirais que tout de suite, la prochaine vidéo que je fais, c'est peut-être pas celle qui va être présentée, mais tout de suite après, je vous fais la nuit noire de l'âme parce que je le sais qu'on est très souffrant quand on est dans cette espèce de dépression qui est plus qu'une dépression. Alors, je vous en reparle très, très bientôt pour vous exprimer comment j'ai découvert que j'étais en nuit noire de l'âme et comment je l'ai vécu moi. On verra, si vous voulez me partager comment vous l'avez vécu, ça me fera bien plaisir. Et sur ce, je m'arrête maintenant pour vous dire que je vous remercie infiniment. Pardon. Les vues de mes vidéos se multiplient. J'ai de plus en plus d'abonnés. Vous partagez les vidéos. Je trouve ça extraordinaire. Je veux vous remercier. Mon cœur est rempli de gratitude parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et qui m'aide à évoluer ce que je fais, qui m'aide à mon authenticité, qui m'aide à plein de niveaux. Alors, merci beaucoup de m'écouter. Merci beaucoup de me donner des feedbacks. Merci beaucoup d'être là. Et je vous envoie plein d'énergie. Vous faites partie maintenant de mon environnement, de ma collectivité. Je vous envoie de l'amour, même si on ne se connaît pas encore. Et j'espère que je vous aurai, si vous étiez souffrant aujourd'hui, j'espère que je vous aurai aidé à sortir de là un peu. Sinon, si vous n'êtes pas souffrant, tant mieux. On n'est pas souffrante ou souffrant tous les jours, tant mieux. N'hésitez pas à partager ces vidéos à ceux qui souffrent encore. Je vous embrasse, je vous aime. Merci pour tout.